Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Ici et là. Ici Thomas Benzazon et là face à moi Ève Chegaray, chroniqueuse sur BFM Business, entrepreneur et coach. Alors c'est justement pour cette dernière casquette que j'ai le plaisir de la recevoir aujourd'hui sur We Do Biz et nous allons évoquer ensemble un tout nouveau concept, une toute nouvelle approche d'accompagnement des dirigeants d'entreprise. Ève Chegaray, bonjour. Bonjour Thomas. Alors ce nouveau concept en 3 mots, 4 mots, quel est-il? Alors en quelques mots, on parle de co-développement. Un groupe de co-développement pour les dirigeants, les patrons de start-up, les patrons de PME, qui ont besoin de trouver des solutions, des réponses concrètes, pratiques à leurs enjeux, à leurs problématiques du moment. Ils sont peut-être très accompagnés. Il y a beaucoup de dispositifs aujourd'hui, mais finalement, ils n'ont jamais été aussi seuls. Alors pour aller dans ce concret, dans ce pratique, avec une autre coach, Fleur Ozanne, la présidente d'Eclore, on les regroupe et sur 7 mois, ils vont se retrouver avec une certaine méthodo pour résoudre leurs problèmes. Et les problématiques sont nombreuses. Donc pendant 7 mois, ils se retrouvent pendant un peu plus de 2 heures, je crois, tous ensemble. 2h30 à la fraîche le matin. Hein, c'est un créneau de 8h à 10h30. Alors c'est vrai qu'il faut y aller sur le bon café. Ça, c'est important aussi pour se réveiller. Mais c'est facile à caser dans les agendas. Vous voyez, ça, c'est le début de la matinée. Une fois par mois, c'est assez engageant, assez impliquant. 6 à 8 participants, donc si j'ai bien compris, comment on arrive à avoir des réponses pour ses propres problématiques? Il faut voler un peu la parole aux uns et aux autres, ça se passe comment? Alors c'est intéressant que vous disiez ça, parce que c'est vrai qu'il y a toujours des personnalités un peu plus charismatiques qui vont au début peut-être un peu prendre le lead, mais nous on est là justement avec Fleur Ozanne en tant que coach, executive coach, pour réguler tout ça. On apporte une méthode, on apporte un cadre, et puis des leviers relationnels. On va faire en sorte que la mayonnaise prenne entre les personnes. Et puis même sur la question des relations et du positionnement de chacun, c'est notre job aussi de composer un groupe qui soit intéressant, où on est des gens d'abord qui ne soient pas concurrents. Vous n'avez pas envie d'arriver et de trouver quelqu'un qui est sur le même on ne se livre pas de la même manière. Effectivement, ça ne serait pas tellement constructif. Et puis que les personnalités aussi fitent bien, parce qu'il va quand même falloir les mettre au travail, ces dirigeants. Hein, que la promesse, c'est qu'ils trouvent des solutions. Donc, on doit les mettre dans cette posture-là. On parlait de se livrer. Alors déjà, en face à face, c'est pas toujours évident pour le dirigeant d'entreprise de mettre ses tripes sur la table, d'avouer aussi parfois ses faiblesses, et on en a tous. Comment vous arrivez à faire en sorte que les uns et les autres arrivent à prendre la parole sur des vrais problématiques face aux autres? Il y a un engagement de confidentialité. Ça, c'est un deal qu'on prend tous les uns avec les autres. Et c'est parce qu'on donne cette sécurité-là qu'à l'intérieur de ce cadre, on va permettre aux gens d'aller bosser sur tel ou tel enjeu. Maintenant, d'abord, moi, je crois que ce sont les meilleurs qui choisissent de se faire accompagner. Hein, on le voit avec les patrons des grandes boîtes ou les sportifs de haut niveau dont on sait qu'ils sont accompagnés. Maintenant, on n'est pas dans le coaching. C'est pas dis-moi où t'as mal et je t'aiderai à trouver une solution. Bon, je singe un peu le truc. C'est pas une énième formation ou une énième séance de coaching comme on en voit ailleurs. C'est une bonne remarque, Thomas. C'est pas de la formation, c'est pas du coaching, mais à la limite, peu importe. C'est un format, surtout. C'est une fréquence, c'est un rendez-vous avec soi, avec d'autres personnes qui ont des problématiques similaires ou connexes. Et c'est aussi hyper valorisant parce que vous venez avec vos questions, mais vous, en tant que dirigeant, vous allez aussi aider les autres à trouver des réponses. Donc, c'est win-win, c'est gagnant-gagnant. Vous l'avez dit, à un moment, il faut que chacun se mette au travail. Concrètement, une séance, elle se passe comment? Alors, une séance, c'est un premier temps où chacun expose ses recherches, un peu comme face à un consultant ou un coach, on dirait, moi je veux trouver des solutions pour tel et tel et tel sujet. Je vais d'ailleurs vous donner quelques exemples. J'espère bien. Et puis, dans un deuxième temps, à tour de rôle, on régule la parole. Telle et telle personne vont proposer des solutions à ces questions-là. Et puis, il y a toujours un moment un petit peu brainstorming où ça part dans tous les sens, mais c'est bon aussi parce que ça phosphore. Et après, ensuite, on resserre et on note, on écrit, on s'engage. Alors, c'est à la fois une approche assez inédite, assez nouvelle, et pourtant, c'est pas non plus tout nouveau pour vous. Ça fait déjà un certain nombre de séances, de sessions que vous organisez. Et est-ce que vous avez, est-ce qu'on peut faire le bilan en fait? Est-ce qu'il y a des exemples de réussite, de problématiques qu'on peut livrer à nos auditeurs? Voilà, là, ça va être notre 3e session. On va même accentuer le rythme avec Fleur Ozanne, puisqu'on prévoit d'en faire une autre au printemps et puis d'y aller crescendo comme ça. Moi, j'ai en mémoire des sessions précédentes,
3 exemples qui couvrent des enjeux de positionnement sur son business, de levée de fonds, l'argent, hein, c'est le nerf de la guerre, et puis des sujets RH aussi, sujets recrutement, compétences. Alors, sur le positionnement, je me souviens d'une PME qui était en train, par opportunité, de développer de nouvelles offres, et ça arrive, et tant mieux, et de se dire, bon, est-ce que je suis pas en train de perdre mon ADN? Est-ce que c'est lisible? Est-ce que mon marché comprend ce que je suis en train de faire? Et au fur et à mesure des mois, cette personne a pu s'autoriser à aller sur ces champs qui étaient relativement nouveaux et a même choisi de créer une filiale, en fait, pour se dédier à ces nouveaux marchés. Les échanges ont montré que c'était pas forcément le plus pertinent de rester sur la même entité pour développer l'ensemble des offres, mais de créer une deuxième entreprise. Effectivement, ça brouillait un petit peu les pistes, mais il y avait un vrai marché, il y avait un business, il y avait une offre qui tenait la route. Pourquoi s'en priver? Exactement. Vous évoquiez aussi les questions de recrutement et les problématiques sont nombreuses en la matière. C'est dur de trouver les bonnes compétences au bon moment, alors qu'il y a tellement de gens qui cherchent du boulot. Donc ça, c'était important d'aider ce dirigeant-là. Et on l'a aidé, et les autres dirigeants l'ont aidé en fait à construire une vraie stratégie ressources humaines, qui est un truc qu'on s'autorise pas forcément quand on est une petite boîte, parce que certains PME un petit peu plus étoffés avaient déjà traversé des phases comme ça. Une stratégie de positionnement RH, c'est quoi ma marque employeur? Qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce qui fonctionne en termes de compétences et de culture d'entreprise dans la boîte? Et c'est après 3-4 séances qu'il a pu lancer sa démarche de recrutement et qui n'a fonctionné que par le réseau d'ailleurs, sans passer une annonce. Et au bout de 6 mois, il avait les 2 premiers postes qu'il cherchait, et puis les autres sont venus ensuite. Rapidement, parce que je vois que le temps défile et il nous est compté, vous évoquiez aussi des problématiques financières. Les levées de fonds, la plupart des startups cherchent à lever des fonds, vous le savez probablement. Effectivement. Super, il y a du crowdfunding, mais on a aussi besoin d'aller à la rencontre des fonds, des investisseurs. Il y a des professionnels quand même qui peuvent accompagner en la matière. Ils sont souvent bons, mais souvent très coûteux. Et là, on avait une start-up qui ne voulait pas et ne pouvait pas donner un fee, même un success fee à un spécialiste. Et il a fallu se professionnaliser dans le métier de dirigeant-chercheur de fonds. Donc, qui on contacte, qu'est-ce qu'on leur dit, comment on se positionne, avoir comment on se les présente. bons contacts et puis être bon tout de suite. Ne pas griller des cartouches pour rien. Et là, ça a pris un petit peu de temps, presque de formation grâce aux autres. Mais ça a fonctionné. 6 mois plus tard, il y avait 600 000 €. C'est pas mal. Donc, si je comprends bien, à la vue de ces 3 exemples, ça prend un petit peu de temps pour résoudre la problématique parce qu'on réfléchit, on la mature et on est vraiment sur le réel de sa propre entreprise. Ah ouais, c'est très concret et pragmatique. Et c'est vrai que même les entrepreneurs les plus conceptuels sont au pied du mur sur des sujets très, très précis, très concrets. On revient vite au terrain. Alors, pour rester sur le très concret, la prochaine session est le 4 décembre, je crois. On démarre ce cycle de 7 sessions, une par mois, le 4 décembre. Et puis, on en a une autre qui arrivera vers mars-avril. Je vous dirai quand. si jamais j'arrive juste après le 4 décembre, j'ai entendu sur WeDoBiz cette interview, je suis intéressé, mais on est le 5 décembre, c'est fini, c'est trop tard. Vous comprenez bien que la première session, elle est hyper fondatrice, quoi. C'est la rencontre et on pose ses enjeux. Donc, il vaut mieux être là à la première, ouais. Eh bien, écoutez, on était ravis de vous avoir avec nous Merci. sur l'antenne. Ève Chegaray, je le rappelle, chroniqueuse sur BFM Business, également entrepreneur et coach. C'est à ce sujet qu'on avait le plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui à l'antenne. Merci à vous. Merci Thomas.